Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir GNU Science. Donc vous avez pu voir le démarrage, distribution Linux. Donc pour la retrouver GNU Science, alors je viens de perdre ma souris. Voilà, alors on va se mettre comme ça. Et on a en redimensionné, ok. Alors vous allez voir, donc voilà. On va passer ici pour vous faire voir comment télécharger donc ce GNU Science. Donc Donc voilà, alors vous allez sur gnoscience.tuxfamily.org et de là donc vous pouvez voir le GNU-Science. Donc pour le télécharger, alors moi j'avais fait GNU-Science Download donc ici. Et de là on arrive donc sur le serveur GNU-Science où il y a toutes les éditions. Donc vous avez toutes les versions là et on peut retrouver celle-là ici. Donc vous téléchargez celle-là. Et vous aurez comme moi, donc installation par VirtualBox. Une fois que vous avez mis ça dans votre VirtualBox, ça va se lancer automatiquement. Donc voilà comment il se présente, version éducative scientifique. Donc tout se passe à l'intérieur au niveau de ça. Donc l'interface est relativement sympathique. Alors on va essayer d'augmenter tout ça pour que vous voyez mieux. Donc on peut voir qu'il y a le lecteur PDF qui est inséré dedans. On avait vu donc ça pareil. Donc on peut accéder à tout directement ici. C'est au choix. Donc vous voyez, après vous pouvez remonter. Donc très simple d'utilisation. Vous avez tout à l'intérieur. Alors on va fermer tout ça. Voilà. Donc on va regarder les app. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'applications, donc physique, maths, et ainsi de suite. Donc bien sûr quand on clique dessus, il y en a d'autres à l'intérieur. Si on va dans desktop, on voit Firefox, GIMP, après d'autres logiciels qui servent pour réaliser des maths et des sciences. Donc tout ce qui sert pour l'éducation, donc des logiciels relativement simples d'utilisation. Euh, Quoi vous dire de plus? De toute façon, vous voyez comme moi, un tableur directement intégré dedans. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, bah, ça, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, à part quelques petites choses qui pourraient servir pour tout ce qui est science. Donc, moi, j'ai pas trop développé l'affaire, je découvre comme vous celui-là. Mais ça a l'air plutôt pas mal, c'est vraiment à tester. Il y a plein d'applications. Je referai une autre vidéo sur les applis au pire si vous êtes beaucoup à le demander. Si vous ne demandez pas, il n'y aura pas de vidéo. Mais si vous demandez, je vous ferai une vidéo avec tous les outils. Donc on va passer ailleurs. On va refermer tout ça. Donc le doc, bon normal, c'est pour accéder directement à tous nos dossiers. Donc on accède directement par là à l'intérieur. Et après, donc, hop, on a démos. Donc, dedans, c'est des démos qui sont fournies. Donc, si on ouvre, vous voyez qu'on a un schéma directement préfet. Donc, plutôt pas mal. Donc, ça peut vous servir, suivant ce que vous voulez faire, bien sûr. Mais ça peut vous servir. Vous voyez, là, on est en train de lancer un logiciel. Donc, je sais pas trop à quoi il nous sert celui-là, mais il doit avoir une utilisation bien précise. Ceux qui sont en maths, sciences doivent le savoir. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais je tenais à vous faire voir quand même cette petite version GNU Science pour que vous découvriez. Donc là, on arrête l'ordinateur. Là, on a l'air. Là, la configuration en lui-même. Donc très basique. C'est vraiment pour du travail. À 100%, on a le système des bureaux. On peut changer de bureau, donc si on le souhaite, on peut naviguer directement. Donc notre Firefox arrive, vous voyez, on arrive directement sur la page d'accueil de GNU Science, avec les remerciements. Hop, on va fermer tout ça. Donc là, on accède à nos dossiers directement. Donc tous nos dossiers,
ceux qui sont sur la gauche de notre bureau. Après, là, c'est les raccourcis directement, hein, de nos sciences. Donc vous avez tout ici, hein, pour directement les retrouver. Donc c'est au choix par les logos ou par les choses, ça revient exactement au même, sauf c'est les outils qui différencient de la distribution par rapport à d'autres distributions Linux. Donc c'est à approfondir et à tester. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de Gnoscience, hein, qui est relativement rapide, hein. On peut faire clic droit pour avoir accès directement à tout ce qu'on veut, hein. Si on veut avoir les app directement, ou les jeux, si on veut des jeux, on peut s'amuser, même en rajouter à l'intérieur, on peut tout rajouter, hein. Et voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de que nos sciences, hein, donc distribution Linux. Si ça vous plaît et que vous avez déjà testé ça et que vous connaissez les logiciels, faites-nous part de vos réactions et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur YouTube. Voilà, à bientôt sur un Eternix tutoriel.